Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Revoici ce soir encore, pendant les fêtes, nous sommes ravis d'être là. Qui veut gagner des millions? Stéphane, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Alors, paraissait un petit peu plus tendu qu'hier soir, non? Et pourtant, tout devrait bien se passer. Je suis ravi de vous revoir. Je rappelle que vous venez de la Loire, plus précisément de Saint-Étienne-de-Valence. C'est à combien de kilomètres de Saint-Étienne? Une quarantaine de kilomètres de Saint-Étienne. Quarantaine de kilomètres de Saint-Étienne. Hier, David était là pour vous encourager. Ce soir, comme vous avez déjà 6 000 euros, votre épouse a pris la décision de venir. Hein, à 100, 300, 600 euros, non. À partir de 6 000, vous êtes là. On est bien d'accord? Ouais. Bonsoir en tout cas et bienvenue. Bonsoir. Vous avez gagné de quoi acheter les premières pierres de la maison de vos rêves, puisque c'est ce que vous nous disiez hier. Voici une nouvelle fois cette pyramide des gains telle que nous l'avons laissée en l'état. Donc depuis hier soir, la 7e question vous a permis d'empocher ces 6 000 euros. Vous avez fait appel au joker du public pour un problème de concordance de temps, si mes souvenirs sont là. Oui. Donc vous avez bien fait. Il vous reste donc le 50-50 et le coup de fil à un ami. Et surtout, il vous reste la question 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1 million d'euros. Élodie. Stéphane, vous êtes là pour jouer avec nous, vous êtes supporter des Verts évidemment. À fond derrière, surtout en ce moment, c'est un peu difficile. En effet, vous avez raison. Pour jouer avec nous, 0897 66 000, 36 15 TF1. Vous pouvez envoyer un message court MIL au 5 13 13 et sur le net tf1.fr. Voici donc avec Élodie et Stéphane, qui veut gagner des millions. Cette question est la 8e de la pyramide, elle vaut 12 000 euros. Dans les années 80, William et Sacha étaient les deux chanteurs du groupe Wham, Début de soirée, Niagara, David et Jonathan. Donc, dans les années 80, William et Sacha étaient les deux chanteurs d'un groupe, lequel vous avez le choix entre Wham, Début de soirée, Niagara, David et Jonathan. Donc, c'est pas David et Jonathan. Étant donné que c'était David et Jonathan. Oui, on a tout lieu de croire en effet que David et Jonathan s'appelaient David et Jonathan. Niagara, c'était un couple un homme et une femme. Et Wham, si je me rappelle bien, c'était George Michael. Donc je dirais B, Début de soirée. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Donc là, vous avez joué avec une parfaite logique, hein? Dans les années 80, au milieu des années 80, William et Sacha étaient les deux chanteurs de Début de soirée. Bonne réponse. Leur grand tube, c'était Nuit de folie. Vous vous souvenez, Nuit de folie? Tout le monde s'en rappelle, je pense. Très bien joué. Voici la question numéro 9. À quelle dynastie Clovis Ier appartenait-il? Carolingien, Capétien, Mérovingien, Valois. Un petit peu d'histoire de notre pays. Ça me paraît pas être les Valois. Ça me paraît beaucoup plus récent, les Valois. Il vous reste 50-50 et le coup de fil, hein, si vous souhaitez être aidé. Je vais appeler un ami. Ok. Qui? Je vais appeler Gervais. Gervais. Où est-il? Dans le forêt aussi, non? Oui, tout à fait. Gervais, la question vaut 24 000 euros. J'espère qu'il pourra vous aider et éclairer votre décision, votre choix. Allô? Allô, Gervais? Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Oui. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, je suis avec Stéphane et Élodie. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Elodie. Bonsoir. Il paraît que vous êtes un grand spécialiste en histoire de France. En histoire de France. Bon, alors on va essayer. Bah écoutez, on va essayer, c'est ce que je fais pour Stéphane. Attention, voici la question. À quelle dynastie Clovis Ier appartenait-il? À quelle dynastie Clovis Les Carolingiens, les Capétiens, les Mérovingiens ou les Valois? Carolingiens, Capétiens, Mérovingiens ou Valois? Mérovingiens.
15 secondes. Valois. Alors, 10 secondes. 10 secondes. 5 secondes, vite. Vite. Alors Caroline. Je l'ai dit à moi. Il a dit alors, Caro. Peut-être qu'il appelait sa sœur Caroline, non, je sais pas. Parce que Gervais voulait être sûr, je suppose qu'il feuilletait les pages d'un dictionnaire, il a raison, hein. Mais c'est pas facile, il faut d'abord préparer le dictionnaire avec les stylés par lettres. Prenez le 50-50 si vous n'êtes pas sûr. Je vais le prendre, oui. Hein, je pense que c'est le plus raisonnable. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ah. Ah. Je vais faire confiance à Gervais, je vais dire carolingien. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. À quelle dynastie Clovis Ier appartenait-il? Clovis appartenait à la dynastie des Mérovingiens. Ah là C'est pas là. grave. Stéphane, ben non, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous bougez pas, vous avez 1500 €. 1500 €. Clovis est le véritable fondateur du royaume franc. On vous applaudit. Merci mille fois d'être venu. Merci. Au revoir, merci à vous. Voici maintenant la présentation des candidats qui jouent avec nous ce soir. Géraldine de Gironde, Daniel des Yvelines, Dolores des Bouches-du-Rhône, Jean de l'Allier, Nadine de Paris, Bernard de l'Aisne, Béatrice de l'Oise, Patrice des Yvelines, Denis de la Gironde, Anne-Pascale du Val d'Oise. Certains sont un peu tendus, d'autres le sont un peu moins, je les comprends, car cette question est importante. C'est celle que nous avons surnommée la question de rapidité. La voici. Classez ces sites géographiques d'Amérique du Nord vers le sud. A. Cap Horn. B. Les Appalaches. C. Le lac Titicaca. D. Le canal de Panama. Du nord vers le sud. Ah, ils nous ont pas gâtés. Enfin, regardez, voici le classement. Du nord au sud, un petit peu de géographie après l'histoire de tout à l'heure. D'abord les Appalaches, B. Ensuite D, le canal de Panama. Puis C, le Titicaca. Et enfin A, le Cap Horn. Qui a bien répondu? Vous êtes 3 et c'est Denis le plus rapide. Premier en géographie de la classe de Qui veut gagner des millions. Allons-y. Carte d'identité de Denis. Denis, 32 ans, oui. Médecin en Gironde. C'est Oui. bien cela? Oui, à Andernos-les-Bains. Andernos-les-Bains. Donc on salue toute votre clientèle. Ben, il est là, il ne peut pas être chez vous, il est là. Bon, vous êtes inscrit totalement par hasard, grâce au net, c'est ça? Tout à fait. Je jouais avec mon beau-frère et ma belle-sœur, Oui. Jean-Christophe et Nadia, et puis on m'a appelé quelques jours après. Alors. Bon, TF1.fr. Vous êtes accompagné par Jean-Claude, votre parrain. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez le bienvenu. Pour un premier passage à la télé, vous avez un public international. Tout Andernos-les-Bains vous regarde, bien entendu. Tahiti. Pourquoi Tahiti? Parce que j'ai eu beaucoup d'amis à Tahiti. Beaucoup d'amis à Tahiti. Vous êtes allé à Tahiti? Oui. Bien, vous avez de la chance. C'est beau. C'est très beau. C'est très beau. Bonjour aux Tahitiens et Tahitiennes qui nous regardent et qui nous suivent. Et Tokyo, je ne pense pas qu'on puisse nous suivre à Tokyo. Je pense pas, mais peut-être par Internet. Bien évidemment par le net. Si vous gagnez ce soir, vous partez assister, c'est sûr, à la Coupe du Monde de rugby en Australie en faisant une petite halte à Tahiti. Voilà. Vous nous rapporterez un collier de fleurs pour Laurent Gemant, la productrice de notre émission.
Avec plaisir. Voici donc la pyramide des gains. Attention pour vous, Denis, 200 € au départ, 1 million d'euros à l'arrivée. 2 paliers, question 5, 1500, question 10, 48 000 €. 3 jokers, 50-50, coup de fil à un ami et le vote du public. Voici donc Denis, accompagné par Jean-Claude, ici dans le public, une nouvelle fois, qui veut gagner des millions. C'est la première des 15 questions pour 200 €. Avec laquelle de ces friandises, les enfants s'amusent-ils à faire des bulles? Le nougat, le sucre d'orge, le chewing-gum, le loukoum. Donc c'est le chewing-gum. En effet, bonne réponse, le chewing-gum. Deuxième question, Denis. Pour dire d'accord, les Américains disent familièrement UV, OK, DJ, KO. B, OK. OK, bonne réponse. Question numéro 3. Au restaurant, un plat dont le cuisinier a le secret est appelé la surprise du boss, du Manitou, du chef, du dirlo. Donc la réponse c'est la surprise du chef. Bien sûr, la surprise du chef. 800 € maintenant, une question que je vous livre. En conjugaison française, on utilise des temps simples et des temps composés, perdus, partiels, modernes. La réponse A des temps composés. Bien sûr, les temps composés. Bonne réponse de Denis. Voici le premier palier. Une célèbre valse de Strauss s'intitule « Le beau Rhône rouge », « Le beau Nil jaune », « Le beau Gange blanc », « Le beau Danube bleu », Donc la réponse D, le beau Danube bleu. qui est gris en plus. Hein. Bonne réponse. Il reste 10 questions. Voici celle qui vaut 3 000 €. Comment appelle-t-on l'avion du président des États-Unis? Air Force One, Air Flash One, Air Fresh One, Air Fun One. Donc la réponse A, Air Force One. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. L'avion du président des États-Unis s'appelle Air Force One. C'est le premier des avions américains militaires. 7e question. À la télévision, Smaïn est le héros de la série policière Commissariat Châtelet, Pigalle, Bastille, Montmartre. Alors, j'ai pas beaucoup regardé cette série. Ne prenez pas de risque, Donc, je hein. vais pas prendre de risque parce que là, j'ai bien une idée, mais je prendrai pas de risque. Donc, je vais prendre le vote du jury. Du public. Du public. D'accord. Qui fera office de jury. Ouais, du public. Public à vos télécommandes, s'il vous plaît. À la télévision en 2002, Smaïn est le héros de la série policière Commissariat A Châtelet, B Pigalle, C Bastille, D Montmartre. Vous votez dès maintenant. Merci. C'était votre idée ou pas? C'est ce auquel je pensais, mais j'en étais pas sûr, donc il fallait que je le fasse. 75% des votants pensent à Bastille. Mais je vais suivre le public et je vais dire C, Commissariat Bastille. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Cette série policière, c'est Commissariat Bastille. Merci. Merci au public qui a confirmé votre petite idée. C'est important car maintenant la 8e question vaut 12 000 €. En 1987, qui chante la Isla Bonita? Whitney Houston, Madonna, Barbra Streisand, Tina Turner. Alors là, c'est la même chose, je suis très mauvais en musique. Mais C'était en plein pendant les études, ça, non? donc oui, je pense, mais c'est pareil, je pense savoir, mais... Et gaspillez pas tous vos jokers. Non. Enfin bon, d'un autre côté, en effet, il vaut mieux bien répondre. Hein.
je vais tenter la réponse B, Madonna. C'est votre C'est mon dernier mot. C'est vrai qu'entrer à la maison avec un 50-50 et un coup de fil à un ami, je ne sais pas ce que vous en feriez. La Isla Bonita, c'était chanté Jean-Claude. Vous aviez une idée ou pas, vous? Aucune. Aucune. Par Madonna. Bonne réponse. Question numéro 9. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, Harry incarne une pièce vivante d'un jeu d'échecs, de lois, de dames, de petits chevaux. Alors, je n'ai pas vu le film, je n'ai pas lu les livres, hein, Ça commence très très mal. mais sur un jeu sur ordinateur, je crois qu'il y a une partie d'échecs. Hein. Parce qu'il me semble bien qu'il y a des cavaliers, qu'il y a des fous, le roi, la dame. De loi, non, de petits chevaux, je pense pas. Dame. Et donc, dans mes jokers, je pense pas qu'il y en a qui... Non, je vais prendre réponse A, un jeu d'échecs. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Vous avez des patients qui ont des enfants, ou vous allez visiter aussi à domicile, non? Oui. On doit regarder ou lire Harry Potter. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, Harry incarne une pièce vivante d'un jeu d'échecs. Bonne réponse. Il prend la place d'un fou. Voilà. Hein, ouais. Bien, c'est grâce à l'ordinateur que vous êtes là d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Grâce au net. Un petit effort, Denis, pour arriver au second palier de 48 000 € avec cette question. En cyclisme, qui a remporté le Tour de France de 91 à 95? Bernard Hinault, Greg LeMond, Lance Armstrong, Miguel Indurain. Alors donc, Lance Armstrong, c'est maintenant. Greg LeMond, il n'en a pas remporté 4. Bernard Hinault, c'était avant, donc c'est réponse D, Miguel Indurain. Vous me semblez plus... Oui, en sport, oui, beaucoup. En sport, c'est mieux que... C'est beaucoup plus mon domaine. C'est votre dernier mot. Oui, tout à fait. En cyclisme, le vainqueur du Tour, entre 91 et 95, s'appelait Miguel Indurain. Bonne réponse. Il vous reste 2 jokers, le fameux commissariat Bastille. Vous en avez fait consommer un, mais heureusement que vous l'avez fait. Oui, tout à fait. C'était une confirmation de votre petite idée grâce au public ici présent. Denis, il nous reste 5 questions. 2 jokers, le 50-50 et le coup de fil d'un ami et votre propre culture personnelle. Voici la question numéro 11. Célèbres industriels français du pneumatique, les frères Michelin se prénommaient André et Édouard, Louis et Émile, Pierre et Albert, Antoine et Arthur. Donc là, je n'avais pas de doute sur Édouard Michelin. Donc, je pense à André et Édouard Michelin. Donc, comme à Clermont-Ferrand, on y passe souvent, on voit bien. Donc, voilà. Donc, je dirais réponse A, André et Édouard Michelin. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. À Clermont, lorsque vous traversez, on va les Pour aller, voilà. Si c'est la bonne réponse, vous empochez 72 000 €. Pour jouer à Qui veut gagner des millions, 0897 66 000 ou 3615 TF1 ou un message court, vous tapez Amiel au 5 13 13 ou sur le net comme notre candidat tf1.fr. Dans un instant, nous connaîtrons les prénoms des frères Michelin. A tout de suite, merci. Denis vient d'Andernos, accompagné par Jean-Claude, son parrain. Denis, pour l'instant, se débrouille pas mal du tout.
Et nous attendons la réponse à la question numéro 11 qui vaut 72 000 euros. La voici cette question. Célèbres industriels français du pneumatique, les frères Michelin se prénommaient. Vous aviez le choix entre 4 fois 2 prénoms. Vous avez choisi la réponse A, André et Édouard. Si c'est la bonne réponse, vous empochez 72 000 euros. Et j'espère pour vous que ça ne sera pas terminé. Si ça n'est pas la bonne réponse, vous repartez quoi qu'il arrive avec 48 000 euros, ce qui est une somme magnifique. Les frères Michelin se prénommaient André et Édouard. Édouard imagine le pneu démontable pour bicyclette et André est l'inventeur du guide. Denis, vous gardez le sourire d'ailleurs, c'est super. Oui. 72 000 euros. Il me reste 4 questions à vous poser et vous disposez de 2 jokers. Cette question numéro 12 vaut 100 000 euros. La voici. Où sont situées les plumes caudales d'un oiseau? Sur sa tête, sur sa queue, sur ses pattes, sur ses ailes. Bon, là, étant donné que je suis médecin Vous et êtes caudale médecin. veut dire la queue, je dirais réponse B sur sa queue. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Les plumes caudales d'un oiseau sont situées sur sa queue. Coda en latin qui signifie en effet que ça fait partie de votre vocabulaire. Tout à hein, fait. donc, dites-moi, je crois qu'il y a très longtemps que ça ne nous était pas arrivé cette configuration. Il reste 3 questions et 2 jokers. Si mes souvenirs sont exacts, la dernière fois qu'une personne a gagné le jackpot, c'était 4 millions de francs à l'époque, c'était un chirurgien dentiste à la retraite, Louis. Est-ce que le corps médical nous en voudrait à ce point-là? Je ne sais pas, j'espère. Ne vendons pas la peau de l'ours. Voici la question 13, elle vaut 150 000 euros. Quelle est l'unité monétaire du Koweït? Le dirham koweïtien, le dollar koweïtien, le rial koweïtien, le dinar koweïtien. Là, c'est plus difficile. Au départ, en entendant la question, j'aurais dit le dinar koweïtien. Mais là, j'hésite avec le rial, je pense pas. Le dirham, je ne crois pas non plus. Alors là, le dollar, le dinar, j'hésite un petit peu. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le 50-50. J'allais vous le proposer, c'est une bonne solution. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Dirham et dinar, c'est assez proche. Alors, j'ai un doute sur la monnaie des... Bon, je pense que comme je suis déjà à 100 000, je vais prendre le joker téléphonique pour essayer de voir la personne qui pourrait m'aider le plus. Alors maintenant, c'est une question de choix entre les personnes. Voilà, entre les personnes. Alors, qui appelle-t-on? Et je pense que je vais appeler... J'hésite entre 2 personnes, en fait. Mon père qui est prof d'histoire géo et un ami médecin. Je vais faire confiance à mon père, je vais appeler mon père, Gérard. Il est en Andernos? Il est à Arcachon. Arcachon. Appelons donc Gérard, votre père, et
une réponse qui vaut 150 000 euros. Oui, allô? Gérard, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Votre fils est excellent. Ah, merci, il est Et- excellent. mais il bute sur une question qui vaut, vous êtes assis, 150 000 euros. 150 000 euros. Donc votre réponse lui permettra d'empocher pratiquement 1 million de francs. Oui, c'est 1 million après. Vous comprenez la responsabilité Oh là là. que vous avez. On va faire de son mieux. Vous êtes prêt, Gérard? Je suis prêt, Jean-Pierre. Attention, voici la question. Gérard, l'unité monétaire du Koweït, c'est le dirham ou le dinar? Le dirham ou le dinar? Le dirham, D-I-R-H-A-M, ou le dinar, D-I-N-A-R? Le Koweït. 15 secondes. Tu me dis si tu es sûr. Le dinar. Le dinar, tu es sûr? Oui, je suis sûr, Jean-Pierre. Je te remercie, Gérard. Au revoir, Jean-Pierre. Vous l'appelez pas papa et vous appelle Jean-Pierre. En fait, on est dans une situation. Non, j'appelle pas mes parents, j'appelle par leur prénom. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est mieux quand on est grands-parents aussi. Voilà. Il est où, papy? Non, non. On l'appelle par son prénom. Dites-moi, c'est pas l'idée que vous aviez au C'était ma départ? première idée, mais... Et donc, je vais répondre la réponse D, je crois qu'il m'a dit le dinar, donc le dinar koweïtien. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est vrai que les deux sont proches, dirham ou dinar, vous le disiez vous-même. L'unité monétaire du Koweït, Denis. C'est le dinar. Algérie, Irak, Jordanie, Koweït, dinar. Bravo à Gérard. Oui. Bravo à vous d'avoir su garder votre sang-froid. État des lieux, Denis. Et Jean-Claude, le parrain dans le public. Il vous reste 2 questions pour atteindre le million d'euros. Plus de joker. Vous seul pouvez répondre à ces 2 questions. Voici la question qui vaut 300 000 euros. Lors de quelle bataille Cambronne aurait-il prononcé le fameux juron qu'on lui attribue? Austerlitz, Wagram, Waterloo, Iéna. Alors, Cambronne, son juron, on le connaît. Donc, c'était sous Napoléon. Si je me trompe, il était maréchal pour Napoléon, donc ça devait être une défaite. Et donc, je pense que c'est Waterloo, mais je regrette mon joker précédent parce que mon père m'aurait bien aidé. Cambronne. Est-ce que je crois que c'était le... Rappelez-moi de votre logique de pensée, c'est-à-dire vous me disiez que... Je regrette mon joker précédent parce que mon père est prof d'histoire géo, il m'aurait bien aidé. D'accord. Hein. Ah oui. Voilà. Mais votre logique, c'est vous dites que ça peut Ben, être qu'une défaite. Moi, je pense que c'est une défaite napoléonienne, parce que je crois que Cambronne est un de ses maréchals, donc je pense que c'est Waterloo. Austerlitz, c'était une victoire. Wagram, je crois aussi. Et l'Hénin. Donc après, c'est est-ce que je suis joueur ou non, quoi. Je suis sûr que vous êtes joueur. Moi, je le serais, mais... Puis pour aller- Allez, jetez-vous à l'eau, docteur. Allez, Je suis là avec la bouée. Je crois que je vais me jeter à l'eau Avec? avec la réponse C, Waterloo. C'est votre dernier mot? Et c'est mon dernier mot. Ça peut durer longtemps.
Ce n'est pas Austerlitz, Et les deux autres, Ce je ne suis n'est- pas sûr. pas Wagram et Iéna. Il y en a, j'ai un doute. Mais je pense pas. Si vous permettez, si vous m'y autorisez, comme Cambronne, je vais dire merde. Bonne réponse. Pour certains, il aurait dit la garde meurt et ne se rend pas. Pour d'autres, il aurait dit le mot que je viens de prononcer, ce que Victor Hugo appellera le mot de Cambronne. C'est la première fois que nous arrivons à l'issue de la question 14, c'est-à-dire que c'est la première fois que je pose la question qui vaut 1 million d'euros. C'est-à-dire 6 559 570 francs. C'est une fortune. Non imposable. Ça aussi, c'est important. Tout à fait. Denis et Jean-Claude. Vous voulez que j'appelle un médecin? Donc, je vois que vous Non, toussez. ça va aller. Non. Il y a un petit peu de tension. Voici la question qui vaut 1 million d'euros. En 2002, l'Institut de France est composé de l'Académie française et de 2 autres académies, 3 autres académies, 4 autres académies, 5 autres académies. Là, ça se complique quand même. Vous voyez en train de compter sur vos doigts. Oui. En 2002, l'Institut de France est composé de l'Académie française et de 2, 3, 4 ou 5 autres académies. Là, c'est même si en comptant j'aurais trop de doutes, j'en suis pas sûr. Là, c'est. Un peu de brio, s'il vous plaît. On pourrait le tenter, mais non. Là, je crois que je vais être plus raisonnable. Non, mais attendez, avant de prendre votre décision, essayez de réfléchir une seconde. Et c'est parce que je vous voyais en train de compter sur vos Ben, doigts. je pense que les Alors, Académie française, Je pense qu'il y a l'Académie de médecine, Eh ben oui, l'Académie, c'est une, l'Académie des sciences. 2, Il y a l'Académie. la Star Academy, 3. Bon, alors. Ah non, je me trompe, pardon. Je me demande si en tout il n'y en a pas 5, mais avec l'Académie française. Mais bon. Alors, si vous dites qu'il y en a 5 avec l'Académie Ça ferait française, C4, mais. ça voudrait dire 4. Là, c'est déjà. C'était déjà bien de participer à l'émission, déjà bien de venir ici à côté de vous. Là, je crois que je vais m'arrêter Le plus là. important, c'est d'être, je m'en doute, Voilà. à côté de moi, bien sûr. j'ai Tout à compris, fait. oui. L'argent, ça n'a pas d'importance. C'est important aussi. Mais je Mais vous crois savez, attendez, on s'habitue aux candidats. Moi, ça me ferait vraiment, vraiment, je le dis, beaucoup de peine que vous partiez là maintenant. Oui. N'est-ce pas, Jean-Claude? Vous êtes bien ici, non? Ok, raisonnable. Mais après, c'est vrai que ça fait baisser de 300 000 à 48 000. Alors, c'est-à-dire que là, en fait, vous avez 300 000 euros, c'est-à-dire que vous avez 2 millions de francs. Oui. Ça fait combien de consultations à 20 euros, ça? Ben, ça fait 100 000. Non, pas 100 000, je me trompe. Si, c'est ça. En 2002, relisez bien la question. En 2002, l'Institut de France est composé de l'Académie française et de 2 autres, 3 autres, 4 autres, 5 autres. 1 million d'euros à la clé. C'est tentant. C'est tentant, hein? Mais c'est trop, ce serait trop aléatoire. Là, c'est trop. J'ai bien un doute, j'ai bien à m'en faire. Vous diriez quoi? Moi, je dirais C. 4 autres académies. Mais, je crois que c'est. Non, mais je crois que je vais. Je crois que je vais m'arrêter là. C'est déjà très très bien, même plus que bien. Donc,
Vous diriez C, c'est ça? Oui, Je peux vous faire une petite confidence? oui. Moi, j'en sais rien du tout. Si ça peut vous aider. Pas trop, mais... Non, j'ai un doute sur les... C'est vrai que pour gagner, il faut prendre des risques. Enfin, vous le savez. Tout à fait, mais j'ai un doute sur les... Bah, en médecine, il ne faut pas trop en prendre quand même. J'ai un doute sur le nom des académies, quoi. Sciences, médecine, est-ce que c'est la même? Est-ce que... Ensuite, il y a... Non, c'est trop... C'est trop risqué, là. Je vais m'arrêter, là. Je n'insiste pas, ça serait peut-être Vous pouvez insister, mais... discourtois de ma part. mais- Est-ce que c'est votre dernier mot? Ah, je vous sens incertain. Non, c'est... Non, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo. 300 000 euros. 300 000 euros. 1 967 871 francs. Denis, bravo. Excellent candidat, vous avez gardé votre calme tout au long du questionnaire. Et j'ai un petit regret. Je ne connais toujours pas la réponse. J'ai un petit regret, c'est que vous n'ayez pas tenté la 15e question pour voir ce que ça fait, parce qu'il y a un moment qu'on l'attend. Les confettis sont amalgamés, collés les uns aux autres. On aurait entendu, boum, un gros paquet de confettis qui nous serait tombé dessus. Vous auriez dit 4, c'est ça? J'aurais dû 4. Ah. Vous auriez dit 4. En 2002, l'Institut de France est composé de l'Académie française et de 4 autres académies. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Académie française, Académie des sciences, sciences morales et politiques, Académie des inscriptions et belles-lettres, Académie des beaux-arts. Ouais, mais c'est sciences et médecine, je croyais que c'était indépendant. Oh là là, qu'est-ce que je regrette. Et qu'est-ce que je suis content que vous ayez gagné 300 000 euros. Mais moi aussi. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Bonne fin d'année. Excellent candidat. On aurait tous voulu qu'il tente, bien sûr, la dernière question, le million d'euros, mais pas fou, il vaut mieux tenir que courir. Et il a bien fait, il gagne une fortune. Libre à vous maintenant de faire la même chose. Voici une nouvelle question de rapidité. Classez ces épisodes de l'histoire de Cendrillon dans l'ordre chronologique du premier au dernier. A. Elle arrive au bal. B. Elle perd son soulier. C. Le prince l'épouse. D. Le prince la cherche. Dans l'ordre chronologique, s'il vous plaît. Voici le bon ordre. Tout d'abord, Cendrillon arrive au bal. Ensuite, elle perd son soulier. Le prince la cherche pour l'épouser par la suite. Qui a bien répondu envers les bonnes réponses? Et le plus rapide, c'est Anne Pascal, la plus rapide. Bravo Anne Pascal. Au centre du décor, il y a 1 million d'euros. Allons-y. C'est à votre tour, Anne-Pascal. Vous venez de la région parisienne. Oui. Vous êtes agent administratif. Je salue Viviane, votre maman. Bonsoir, madame. Bonsoir, Jean-Pierre. Soyez la bienvenue. Vous avez joué à Qui veut gagner des millions par le net, c'est ça? Voilà. Bon, TF1.fr. Vous êtes la maman de 2 petits garçons. Oui. Le plus grand est né à 3 ans. Oui, voilà. Et c'est vrai qu'il fredonne le générique de l'émission? Tout à fait. Ça doit être sympa de voir sa maman. Elle est drôlement fière à la télé. Si vous gagnez ce soir, la priorité, c'est une voiture pour que tout le monde puisse être logé. Voilà. Voilà. Voici donc avec Anne, Pascal et Viviane, qui veut gagner des millions. Première question pour 200 euros. On raconte souvent aux enfants, tiens, que les bébés naissent dans les choux, les betteraves, les poireaux, les endives. Réponse A, dans les choux. Ils naissent dans les choux, bonne réponse. Deuxième question. De quel animal dit-on souvent qu'il est l'ami de l'homme? Le poulpe, le tigre, le chien, le frelon. Réponse C, le chien.
Le chien est l'ami de l'homme, bien sûr. Anne-Pascale joue avec nous, avec cette question maintenant. En général, on ouvre les huîtres avec un couteau, avec un décapsuleur, avec un sabre, avec un chalumeau. Réponse A, avec un couteau. Avec un couteau, bien sûr. 800 €, question. Pour cesser de fumer, on peut mâcher des petits bâtonnets de craie, de réglisse, d'encens, de rouge à lèvres. Réponse B, de réglisse. De réglisse, bonne réponse. Le premier palier est là, le voici. Si une personne vous dit qu'elle va monter sur les planches, elle va devenir boulangère, peintre, repasseuse, comédienne. Réponse D, comédienne. Comédienne, bravo, premier palier. Là, c'est un petit bout de la voiture. Hein. Ouais. Maintenant, il faut qu'il y ait le reste. Voici la 6e question pour 3 minutes. Ah! Demain, je compte sur vous. Bah je oui, bien parie sûr. que vous aurez envie de venir demain vers un petit peu avant 19h. Tout à fait. Je vous attends avec impatience avec votre maman Viviane. Voici des candidats qui vont jouer avec nous demain. Demain, nous jouons avec Dominique de la Loire, Rémi de l'Aisne, Jean-Pierre du Var, Anne de la Marne, Laurent du Pas-de-Calais, Maryse des Yvelines, Jean-Pierre de la Marne, Brigitte des Vosges, Benoît de la Haute-Vienne et Morissette de Vendée. Et un grand bravo tout particulier à Denis, que voici, qui a gagné 300 000 € tout à l'heure. Grand champion, 300 000 €. Je vous souhaite autant de bonheur. Hein. Ce qui fait 15 000 consultations à 20 €. Pour jouer avec nous, 0897 66 000, 36 15 TF1, un message court, vous tapez MIL au 5 13 13, et bien entendu le net dont vous êtes les dignes représentants, TF1.fr. Merci beaucoup, bon appétit, bonne soirée, à demain et bravo Denis.